Ce jour est dédié pour la réussite professionnelle et financière de Lisa Bat Catherine, et nous on rajoute aussi la réussite professionnelle, la réussite spirituelle, la tchouva, Mashiach, toutes les bonnes choses qui sont vraiment essentielles. Amen. Alors, Monsieur Moshe, qui est là, un invité à notre Yeshiva, propose le sujet suivant, on vous écoute. Eh bien, on arrive à l'époque importante de la commémoration de Tisha B'Av, qui a marqué beaucoup de tragédies dans le judaïsme. Pas seulement, bien sûr, la destruction des deux temples et celui de Partitus en 1968, pour rappeler un peu l'époque, mais aussi l'exclusion des Juifs en Espagne et d'autres phénomènes qui ont marqué et qui nous marquent, bien que ce soit loin dans le temps, qui nous marquent tous les Juifs du monde. Et ma question, elle portait sur le fait que chaque fois qu'on traverse une tragédie, une période très difficile, très douloureuse, il y a dans le judaïsme la notion de lumière derrière, d'espoir, d'aspect positif. Ouais. Donc on va passer cette période de commémoration douloureuse, mais c'est avec l'espoir du Mashiach, de la reconstruction. Absolument. Bon, de façon indirecte, vous me demandez de parler de l'actualité. D'abord, le principe, il est vrai. Les sages d'Israël disent qu'au moment où l'obscurité devient le plus fort, c'est la fin de la nuit, à ce moment-là commence l'aube. Une graine plantée dans la terre, lorsqu'elle pourrit, de là va sortir la nouvelle pousse. On ne peut pas avoir un accouchement sans douleur. Même avec péridurale, ce n'est pas comme ça que ça se passe, d'accord? Il y a de la douleur. Il est impossible dans ce monde d'arriver à, c'est une Gemara dans le traité Megillah qui dit Yagata masata ta'amin. Tu as peiné, tu peux croire que tu as trouvé. Tu n'as pas peiné, ne crois pas que tu as trouvé. On ne peut pas arriver à un degré, à une réalité plus grande, supérieure, meilleure, sans souffrance. Pourquoi cela? Parce qu'Hachem a voulu que la réalité dépende de nous. Hachem pouvait créer des mondes parfaits, il n'a pas besoin de nous. Pourquoi il nous amène dans ce monde? Il veut nous donner la plus grande chose qu'il puisse y avoir, la faculté d'être, et la faculté de création comme Hachem, en quelque sorte. Que je peux arriver à créer des réalités extraordinaires. Mais, si de façon automatique je le fais, je n'existe pas. Il faut que j'ai un libre arbitre. J'ai l'option de faire, l'option de ne pas faire. Et je décide de faire, et ça nécessite un effort. Là, j'existe. Si ça se fait automatiquement, je n'existe pas. Quand la personne fait un effort égale souffrance. C'est la même chose. Simplement, l'effort, c'est une petite souffrance, et la souffrance, une grande souffrance. Mais c'est la même chose. On ne peut pas arriver à une construction sans qu'il y ait ici acte de construction. Et l'acte nécessite un effort, une décision, après une réalisation et un effort. Quand on parle de donner, de créer la réalisation la plus grande qu'il puisse y avoir, la présence de Dieu sur terre, le bonheur, l'union avec Hachem, c'est un mérite éternel. Forcément, ça doit passer par des efforts très difficiles. Maintenant, ces efforts peuvent être faits ou par l'application de la Torah, ce qui n'est pas facile, l'étude de Torah, ou, à défaut, par la souffrance. Et le peuple d'Israël a choisi que ce ne soit pas que la Torah, aussi la souffrance. Donc, c'est bientôt 2000 ans que nous sommes en exil, ça sera 1952 ans ou 1951 ans, c'est pas comment on compte exactement, il y a plusieurs comptes. Cette année-là, je crois que c'est la dernière. J'espère que c'est le dernier cours que je donne ici à la Yeshiva et que dès la rentrée, on sera avec ma chère Bezrat Hashem. J'y crois très fort, mais bien sûr, on peut se tromper, mais on espère. Et donc, forcément, ça passe par les douleurs de l'exil, qui ont comme début Tisha B'Av, mais comme on dit les sages d'Israël, le jour de Tisha B'Av, le Mashiach, il est né. C'est un midrash qui dit un petit enfant, il est né, il a beaucoup souffert toute sa vie. D'accord, c'était lui, il était Mashiach potentiel. Pas que le Mashiach actuel, que nous attendons, lui, il est né à Tisha B'Av. Tous les gens qui sont nés le 9 Av, très souvent, ils ont après une maladie psychiatrique, ils croient qu'ils sont le Mashiach. Ça n'a rien à voir, il peut être né le 31 décembre aussi, hein, peu importe. On dit que le jour où il y a eu le 9 Av de l'année 68, 69, 70, d'accord, il y a plusieurs avis à ce propos, quand le temple a été détruit, à ce moment-là, le Mashiach il est. Pour nous dire que du dedans du malheur, déjà il y a ici la racine de la lumière dont on va parler, la lumière qui nous attend après cela. Il est écrit à la fin de Daniel c'est 12 chapitres, au début du 12e chapitre qui parle de la fin des temps, c'est écrit qu'il y aura un malheur terrible qu'il n'y aura jamais eu au peuple d'Israël,
et uniquement ceux qui sont écrits dans le livre seront sauvés, et après on enclenche tout le processus de Géoula. On pense que c'est la Shoah, que c'est une chose qui nous dépasse totalement. On voit qu'effectivement après la Shoah, il y a eu quand même une amorce de retour du peuple juif en terre d'Israël, la terre d'Israël qui était toujours aride donne ses fruits, le monde de la Torah qui, bien que la gauche fait tout pour que ça n'existe pas, mais néanmoins ils n'arriveront pas, on va en parler tout de suite, le monde de la Torah qui se développe de façon tout à fait anormale, comme il n'y a jamais eu durant l'histoire, et en qualité et en quantité, le monde de la Tchouva, c'est phénoménal. J'ai un voisin, son père avait un ami qui était un bon ami de Ben Gurion. Ben Gurion lui a dit, dans 20 ans, il n'y aura plus aucun religieux en Israël. Et il s'est planté, mais en beauté, d'accord ? C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, en signe, d'accord, moi je pense actuellement, vous me connaissez, je pense que nous sommes vraiment à l'aube du Mashiach, j'espère, et on voit que le monde part en cacahuète totale. Alors ici en Israël, c'est la gauche c'est phénoménal, mais c'est complètement fou. Alors la loi n'est pas passée, ils l'ont repoussé là dans 2 mois, et si ça passe, ça sera en vigueur que dans 1 an, comme ça on m'a dit. Mais la loi, rien qu'en soi, ça veut dire qu'ils enlèvent les subventions aux méonotes, aux jardins d'enfants, de tous les avrechim orthodoxes. S'il n'est pas orthodoxe, ça va, mais s'il est orthodoxe, ça ne passe pas, à moins qu'ils sortent travailler la demi-journée. C'est une bagarre contre la Torah. Une bagarre contre la Torah. C'est phénoménal. Dans aucun pays, il n'y a pas de pays, je suis désolé de dire des choses pareilles, mais il faut bien qu'on comprenne où on est. Il n'y a pas de pays plus antisémite au monde qu'Israël, le pays des Juifs. Il y avait une autre proposition de loi qui n'a pas passé, c'est interdire les plages mixtes. Pardon, interdire les plages non mixtes pour les religieux. Qu'est-ce que ça t'embête ? Tu es un non-religieux, tu veux une plage mixte, allez, vas-y, tu as 150 km de plage, éclate-toi. On te demande tout peut-être 5 km. Je suis gentil, 5 km, vraiment j'exagère. Peut-être 3 km pour les religieux. Non, on veut que vous ayez des plages mixtes. Bagarre contre la Torah. Non mais qui vous êtes ? Un, c'est un mangeur de porc. L'autre, c'est un malade complètement d'orgueil. C'est tout des nuls. Contre qui vous vous battez ? Contre Am Israël. C'est mieux que Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il est mort parce qu'il enseigne la Torah. Les Romains ont interdit, ils l'ont torturé, il est mort, les Ishmael Israël. Et nous, on est descendants. Dans nos veines, on a le sang de Rabbi Akiva. Tu crois que tu vas réussir ton truc ? Nul. Idiot. 3300 ans d'histoire. Chaque génération, tu n'as pas fait un salaire une fois dans ta vie. 3300 ans d'histoire qu'on dit, à chaque génération, quelqu'un se lève pour nous anéantir. Et Dieu nous sauve de leurs mains. Qu'est-ce qu'il est resté de Titus ? Qu'est-ce qu'il est resté des Grecs ? Qu'est-ce qu'il est resté de l'Inquisition ? Qu'est-ce qu'il est resté des croisés ? Qu'est-ce qu'il est resté de Staline ? Qu'est-ce qu'il est resté de tous nos ennemis ? Chaque génération, ils sont tous disparus et nous on est là. Ceux qui ont tenu la Torah, on fait partie d'un peuple éternel. Tu vois, avec des arguments bidons, tu crois qu'à cause de toi, les gens vont quitter la yeshiva, ça sera plus dur, on souffrira. Pourquoi ils font ça ? Ils veulent qu'il y ait moins d'enfants dans le monde orthodoxe. Ils comprennent qu'on fait des enfants, chaque 20 ans, il y a 7 fois plus. Ils ont compris qu'ils sont perdus. Alors, on ne sait pas ils veulent nous faire mettre des vaccins. On ne sait pas, vous savez, c'est un truc que je le dis comme ça. François, 2013, annonce que le ministère de la Santé, lorsqu'il y a eu une opération, je ne sais plus comment, Shlomo quelque chose, d'accord, ils ont amené quelques milliers ou dizaines de milliers d'Éthiopiens en Israël. Et bien, à Addis Abeba, à l'aéroport là-bas, il y avait un envoyé du ministère de la Santé avec des piqûres, des vaccins. Tu es éthiopienne, tu montes en Israël, que les Éthiopiennes, que les femmes, vaccins. Le François 2013 annonce que ces vaccins contenaient un produit qui fait qu'elle devient 50% stérile. Qui sait qu'est-ce que saloperie ils vont nous mettre ? Ils ont tellement la haine des orthodoxes. Allez, faites des vaccins, peut-être qu'ils vont donner un petit machin comme ça. Je ne sais pas. Mais regardez la haine, c'est phénoménal. Le Jerusalem Post a dit le danger que représentent les orthodoxes en Israël, c'est pire que le danger iranien et que nos ennemis arabes. Je ne comprends pas dans quel pays on est. C'est un pays juif, ça ? Eh bien, c'est normal. Dieu a voulu leur donner maintenant, c'est le REVRAV, encore un peu de mérite de ce qu'ils ont fait, quelques missions par-ci, par-là, et ils vont tomber. Mais on comprend que c'est la fin des haricots. Maintenant, regardez ce qui se passe dans le monde. Vous parlez maintenant de ce qui se passe avant que la lumière vienne. Moi, je crois que je vis le truc très fort. Il paraît qu'il y a des catastrophes dans le monde, mais phénoménales. J'ai un copain suisse, il m'a dit, il a appelé la Suisse maintenant, mais la Suisse, il a plus, c'est fini. Le lac, tous les lacs, ils ont débordé, il y a des trucs de boue partout. À Londres, on m'a montré quelqu'un qui sort de la voiture comme ça par la fenêtre, il y a de l'eau partout, d'accord. Les températures, 54 degrés au Canada, de la neige il y a 1 mois en Espagne, en Inde aussi, des inondations terribles. Ils n'ont jamais vu ça, c'est phénoménal. Moi j'ai dit par contre en Israël, j'ai dit, je répète, on n'a jamais eu un été
aussi sympa que ça. C'est extraordinaire. D'habitude, on se paye des 34, 35, 36, 37 degrés. Allez, peut-être 3 jours, 30, 34 degrés cette année. Peut-être. Bien. On dort bien. Baruch Hashem, on est pépère. C'est vraiment... C'est beau, hein? Moi, je crois que la fin est très proche. Je crois que d'un côté... Et maintenant, on m'a annoncé que Macron donne le vaccin obligatoire à tous les Français. On m'a dit qu'ils font une blague en France. Il dit... Même... il a été plus loin que Poutine. Poutine, c'est la Russie presque rouge, d'accord, totalitaire. Aucun pays du monde, enfin que je sache, au monde a encore osé faire une chose pareille. Mais c'est la fin des haricots, c'est terminé. Donc je pense que le monde est en train de partir complètement en cacahuète, sans parler encore c'est phénoménal. On m'a dit encore ça, un ami m'a dit ça aujourd'hui, que le tribunal européen attaque. C'est, je crois, la Hongrie, et encore un pays là-bas, la Slovaquie, ou je ne sais pas, la Pologne, parce qu'ils ne veulent pas autoriser le GLBT comme ça, pas de publicité pour tenter les mineurs à devenir tous ces trucs-là, d'accord? C'est le monde à l'envers, on les attaque. Au nom des droits de l'homme, restons calmes. Et en Israël aussi, ils font un truc. En Israël, ils ne vont pas réussir. Ce mangeur de porc, là, Lieberman, d'accord? Et les autres avec leur GLBT. Mais la majorité en Israël, ce sont des bons Sfaradim, des familles comme ça. On leur dit GLBT, on leur dit manger du porc. Mais même ils disent non religieux. Mais ils disent, mais ça ne va pas. Et vous débloquez complètement. Ça n'a pas marché leur truc, ça n'a pas marché. Et Dieu nous met à l'épreuve à nous, le monde orthodoxe aussi. Peut-être qu'il faudra conduire la Torah avec plus de Messirut Nefesh, d'abandon de soi, mais c'est clair que le monde part à la dérive complète. Et nous pensons que c'est le moment où la graine est en train de pourrir, hop, la lumière va sortir. On espère très bientôt, Béat Hashem. J'espère que le dernier cours que je donne, maintenant c'est les vacances, donc Tisha B'Av, après on a 3 semaines de vacances. J'espère que pendant ces 3 semaines, Mashiach revient. Et tous, on va étudier avec Mashiach Bezrat Hashem. Pardon? Ah ouais, il y a un miracle fantastique, ils sont à la main de Dieu, c'est beau. Une erreur de vote. Voilà, ils auraient voulu faire un vote pour faire passer des rabbins réformistes, c'est ça, quelque chose comme ça. Les juges, enfin un truc que les juges rabbiniques réformés, c'est un truc très mauvais. Alors il y a un vote à la Knesset, le premier vote, ça passe, deuxième, ça passe, troisième, c'était vraiment à la limite. Et un, il lève la main et contre. Et donc c'est pas passé. Et après, non, moi je voulais dire, oui, je me suis trompé, je n'ai pas compris. Trop tard, Balthazar, mon cher ami, et hop, c'est passé que c'est pas passé. Baruch Hashem. אני טעיתי. דקה. בסדר, רגע. אני טעיתי. חברים. Donc, bien qu'on est très assujetti, on est secoué, mais on voit qu'Hachem est avec nous, on va gagner. Hachem est avec nous. On a un peuple qui on a un but éternel. C'est pas des mangeurs de côtelettes de porc qui vont nous faire, qui vont nous dire quoi faire dans la vie. Il faut arrêter. C'est difficile, mais en fonction de la difficulté viendra la grande lumière. C'est pas nous qui le difficile. C'est nos ancêtres qui ont vécu la Shoah, etc. D'accord. Mais on mange un peu encore un tout petit peu. Béat Hashem, très bientôt une très grande lumière. Béat Hashem. Cette grande lumière, Mashiach doit arriver avec une guerre avec l'Iran. Je vous l'ai raconté tout ce qui dit que juste avant que Mashiach vienne, l'Iran tombe dans les mains de l'Occident, de Rome. Aujourd'hui, Tzahal a demandé à l'État une rallonge de beaucoup d'argent pour une guerre avec l'Iran. C'est la première fois où on parle si clairement d'une guerre avec l'Iran. Bennett a dit, cette semaine, il y a eu un grand débat, lui et Bibi Netanyahu, qu'il y a très Bibi Netanyahu qui est incapable, qui n'a jamais rien fait pour la guerre avec l'Iran. Il semble que Bennett, il est encore plus chaud. Donc on espère que Béat Hashem, bientôt, c'est terminé, Mashiach viendra, il n'y aura plus que du bien. Et c'est marqué ce moment, Imales Rokpinu, notre bouche sera remplie de rire quand on comprendra que toute la douleur, toutes les souffrances qu'on a eues, c'était en fait un grand cadeau d'Hachem qui a permis une lumière extraordinaire. On le comprendra. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.